on a le streamer Joël Postbad, qui révèle que même maintenant qu'il est riche, même maintenant qu'il est connu, même maintenant qu'il a réussi, et il est toujours sujet au racisme. Et il raconte, c'est assez intéressant, vous me donnerez votre avis. On va regarder après, ça a fait énormément parler, donc je vais regarder ce que les gens en pensent. Pas bien, j'ai beau avoir un putain de salaire, j'ai beau avoir un putain de salaire, être un peu connu en France, avoir de l'oseille, tout ce que tu veux, chef d'entreprise. Quand je rentre dans un magasin, quel qu'il soit, et que j'ai rien acheté, je me sens obligé d'acheter un truc pour pas que le mec il me casse les couilles. Mais genre, des Ah fois, ouais, c'était quand? C'était la ça m'arrive aussi ça. dernière fois, je vais à Franprix. Tu te rappelles les pancakes, il n'y en avait plus dans le Franprix d'à côté là. Donc comme il n'y avait pas de pancakes dans le Franprix là, je vais à celui vers Paris 13. Il n'y avait pas de pancakes là-bas. Et vas-y. Et en plus, j'étais en jogging. Tu vois, je me suis dit, putain, hein, ça va être suspect si je pars. J'ai acheté un vieux jus dégueulasse là. C'était même pas bon. Et je suis rentré sorti. Et quand t'es un noir ou un arabe, j'ai juré que je sais que ce que je dis là, je rappe la vie de milliers de mecs. Et il y en a Ouais, plein là c'est un truc, c'est très précis et je vois exactement de quoi il parle, hein. Il a raison. qui on n'a rien à se reprocher. Il y en a plein qui n'ont rien à se reprocher. Et je sais que si tu fais un TikTok, il y a des mecs qui vont dire ouais, mais c'est que souvent il y a des noirs et des arabes qui font ci, ça. Nan, nan. Pas bien. J'ai beau avoir un putain de salaire. J'ai On va beau regarder ce que les gens en pensent. Et c'était quoi l'avis dessus alors? Alors, pourquoi il le fait alors qu'il a rien à se reprocher? C'est pas justement en faisant mentir les préjugés que ça pourrait changer? La charge raciale est une réalité scientifique. Elle détermine que les individus racisés exposés à de multiples formes de stigmatisation provoquent une adaptation, consciente ou non, de leur comportement. Ça ne dépend pas de la volonté d'un individu racisé, mais du système dans lequel il évolue. Nous préparons plusieurs vidéos explicatives courtes sur ce genre de notions pour cette rentrée. Euh, Merci pour cette réponse, c'est bien plus clair. En même temps, si le système réagit comme ça, c'est qu'il y a bien une raison, non? Putain, mais ça, c'est un truc de ouf. En fait, quand tu vois pas le racisme, ou t'es d'accord avec le racisme, c'est que t'es un raciste au bout d'un moment, tu vois. Si le système réagit par l'extermination des juifs, c'est qu'il y a bien une raison, non? Tu vois à quel point ton raisonnement pue la merde. Je suis désolé, j'espère sincèrement que je vais pas passer pour un enculé en disant ça, d'autant plus que je me reconnais totalement dans ce qu'il décrit. Mais 99% des vigiles qui te font ressentir le poids de leur regard suspicieux sont des individus racisés également. Euh, Pas toujours. Pas toujours. Ouais, c'est une réalité, mais pas toujours. Tu peux pas. Le 99%, c'est impossible. C'est 50-50, on va dire. 99%, c'est parce que ça fait mieux de dire ça, mais. euh, Il se sent oppressé car noir à cause d'un vigile noir, la charge raciale n'existe pas, les individus racisés non plus, arrêtez vos concepts sociologiques victimaires, c'est pas de la science, c'est de l'idéologie. Mais il n'y a pas de race, si. Donc charge raciale, ça c'est ok, mais pour dire que les noirs et les arabes commettent plus de délits, ça non, alors que c'est aussi une réalité. Non, en fait, c'est pas qu'ils commettent plus de délits, c'est qu'en fait, c'est les délits qui sont le plus représentés en prison. Mais en fait, sur l'échelle de la gravité, ça s'équilibre, tu vois pas. Parce que la plupart des gens qui sont en prison, en fait, ils le sont pour stupéfiants. Ce qui veut dire qu'en fait, le niveau moral moyen de la délinquance issue de l'immigration, c'est le niveau de morale, exactement le même niveau de morale qu'un mec qui travaille dans un bureau tabac ou qu'un mec qui est barman. Ça veut dire quelque chose, quelqu'un qui vend de la merde aux gens, quelque chose qui leur nique la santé. Donc, c'est pas bien, mais en termes de morale, on a vu pire, tu vois. Tu vois, Jeffrey Dahmer, tout ça, je veux dire, c'est pas un Kabyle, Jeffrey Dahmer, s'il te plaît, tu vois pas. Donc en fait, ça s'équilibre, parce que ouais, il y en a plus dans les petites incivilités, mais dans les grosses dingueries, comme l'affaire avec Marco Mouli, les détournements de plusieurs millions, ou alors l'affaire avec Marc Dutroux, Nordal Lelandais, tous les trucs de tuerie un peu hardcore, Xavier Dupont de Ligonnès, ça veut dire qu'en fait, euh, les trucs les plus hardcore, en fait, équilibrent, même si c'est moins fréquent, par les autochtones, on va dire, les Français de souche, même si c'est moins fréquent, comme c'est beaucoup plus hardcore, ça équilibre les petites incivilités du quotidien qui sont plus nombreuses du côté des gens issus de l'immigration. Ce qui veut dire qu'en fait, la morale naturelle s'équilibre, ce qui fait qu'en fait tout le monde est pareil. Tu vois. Même si en fait, les incivilités, c'est pas si grave que ça, mais ça pèse en fait. C'est pour ça que les gens ils pètent les plombs. Mais fondamentalement, ça n'a aucun poids en fait. Ça ne nuit pas au pays tant que ça.
Contrairement aux 200 millions qui ont été détournés par Grégory Zawi et Marco Mouli, ou contrairement à un Nordal-Hollandais qui a tué une petite fille de 7 ans, qu'il a enterrée, tu vois. On est sur de... Et ça, euh, dans les domaines comme ça, les gens issus d'immigration ou l'immigration, ça chute. Parce qu'ils sont pas représentés dans les trucs comme ça. Donc finalement, sur l'échelle euh, des dégâts, ça s'équilibre en fait. Et donc ça fait que finalement c'est une moyenne et que tout le monde fait à peu près les mêmes dégâts. Parce qu'en fait, t'en as un qui font des gros dégâts pas souvent, et d'autres qui font des petits dégâts régulièrement. Et donc voilà, je sais pas si j'ai été assez clair, j'ai pas l'impression, mais si vous m'avez compris, tant mieux. Le nombre de bouteilles d'eau achetées pour rien, en vrai c'est triste, mais il paye le comportement de trop de nombreux mecs qui ont ça. Non, mais t'as donc rien à foutre, qui ont sa couleur de. En fait, je vais démonter ce truc selon moi, pourquoi c'est de la merde, et pourquoi ce mec est un raciste en fait. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu acceptes que quelqu'un paye, qui n'a rien fait, paye, juste parce que, par le hasard de la vie, il a la même ethnie qu'un mec qui avant lui a volé, parce que là on parle de vol dans un magasin, t'es un raciste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais payer un mec le fait qu'il ait la même ethnie que quelqu'un qui a volé avant. C'est un truc de ouf. Tu vois, humainement, tu n'y as pas le droit. En fait, bon après, tu t'en bats les couilles si ça te pose pas de problème moral. Mais si tu as de la finesse d'esprit et un minimum de sens de ce qui est la droiture, tu n'as pas le droit. Ça, il est innocent, mais par un critère dédié au hasard de la vie ou dédié à la volonté divine en fonction de si t'es croyant ou non, tu vas punir quelqu'un en en le discriminant, en le stigmatisant. C'est un truc de ouf. En réalité, c'est un truc de ouf, hein. C'est, c'est, je veux dire, mais bon, bref, tu peux pas. Est-ce que quelqu'un va lui répondre? MDR, les stades de nulle part, nanana. Ouais, faut vraiment être un énorme raciste, quoi. Tu dois payer pour les personnes blanches qui font des dingueries, du coup, ouais. Non, parce que c'est un pays de blancs et les blancs sont sous-représentés dans la criminalité. Non, pas dans les grosses criminalités. Donc en fait, je t'ai dit, ça s'équilibre. Et en fait, si tu joues aux critères ethniques dans le mal, en fait, tu trouveras jamais de fin parce que, en fait, tout le monde fait des trucs de fou. Et si maintenant tout le monde doit payer euh, pour les gens de son ethnie qui font des dingueries, en fait, il y a la terre entière qui va payer parce qu'il y a toutes les ethnies du monde qui font des trucs de fou. Euh, mais c'est juste qu'en fait, les gens ont l'impression que c'est les Noirs et les Arabes qui font le plus de dingueries, parce qu'en fait, c'est des petites incivilités qui sont le plus visibles, tu vois pas. Genre des petites incivilités dans les transports en commun, dans le métro, qui fait que les gens ont l'impression. Mais en réalité, si tu prends à l'échelle nationale, tous les trucs d'inceste, tous les trucs qui sont un peu moins visibles, les détournements de fonds, les meurtres, etc., les mecs qui tuent toute leur famille, qui l'enterrent dans le jardin, en fait, ça s'équilibre. Mais bon, bref, en fait, c'est un débat de sourds parce que les gens s'en foutent, ils mentent et délibérément, ils s'en battent les couilles. Bref, like, abonne-toi, partage, ciao.